Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça sera sur le championnat anglais cette fois-ci. On aura fini le tour d'Europe, du coup les 5 grands championnats. C'est la dernière vidéo du week-end, je reviendrai certainement en début de semaine pour l'Euro, les éliminatoires pour l'Euro 2024. On commence par un petit récap du week-end, on en attendra les nouveaux combinés pour ce week-end. Bon, le week-end passé, c'était pas trop mal passé au début, mais bon, ça a vraiment mal fini. Après, il y a eu des grosses douilles, hein, mine de rien. La plus grosse pour moi, les week-ends, ça reste Liverpool qui fait un nul du côté de Luton. T'as Villa qui perd à Nottingham, Nottingham qui fait quasiment que des matchs nuls, qui gagne très peu de matchs cette saison. Donc c'est comme une grosse douille, surtout quand on voit l'effectif de Villa. T'as Tottenham qui mène 1-0 contre Chelsea et qui décide de s'aborder tout seul en donnant des rouges et tout. Après, ils se prennent deux rouges. À 11 contre 9, ils sont sur la ligne médiane. Je comprends pas. Ils font un pressing tout terrain limite. À 11 contre 9, t'as juste à balancer une balle dans leur dos. Les joueurs de Chelsea se retrouvaient tout seuls à chaque fois. Donc c'est ce qui s'est passé. Du coup, Sterling et Jackson, du coup, à chaque fois, il lui remettait la balle en retrait. Il a plus qu'à la pousser. Jackson, du coup, ça soigne ses stats. Il aura mis un triplé. Mais bon, tout le monde a vu ce qu'il a développé depuis le début de la saison et encore sur ce match-là jusqu'à ce qu'il y ait des espaces assez énormissimes pour pousser la balle dans un but vide. Il y a du monde, mais pour le reste, il n'y a personne. Fulham Manchester, bon là, on s'en sort pas trop mal. Sur le match, Fulham méritait de gagner. Wolverhampton, ça pour moi, c'est une énorme douille aussi, hein. Le fait qu'ils perdent 2-1 à Sheffield, ça, c'est vraiment une énorme douille. Sur un penalty dans les arrêts de jeu, donc là, on n'a quand même pas eu de chance. Everton-Brighton, du coup, le BTTS, on a pu compter sur Ashley Young. Quand il donne pas des rouges à Liverpool, il donne un but. Crystal Palace est passé facilement. L'over 1,5 à Brentford, plus que facilement. Newcastle-Arsenal, l'under 3,5, plus que facilement. Nottingham, ouais, moi, ça en est revenu. Donc, voilà. Bon, 46 bêtes, 31 gagnés. Donc, c'est pas trop mal pour ce week-end. Bon, il y a eu énormément de douilles. Donc, on s'en sort pas si mal, on va dire. Pour le week-end passé. L'APL maintenant pour ce week-end. On attaque Wolverhampton contre Tottenham. C'est le premier match. On commence dans la dureté, on va dire, parce que Tottenham, ils ont perdu beaucoup de joueurs. Là, il y aura les deux suspendus, plus les blessés. Il y a Van de Ven qui s'est blessé, et à Madison, on sait pas trop. Donc ça va être très dur, je pense, d'aller gagner du côté de Wolverhampton. Moi, je suis parti sur le bet maison de Wolverhampton. C'est le fait qu'ils marquent un but, quoi. Tout simplement, ils ont marqué un but contre tout le monde cette saison. Donc, je ne vois pas Tottenham ne pas se prendre un but contre Wolverhampton. Donc, je pars sur ça. Wolverhampton marque. Et même sur un match nul, je suis pas sûr que Tottenham arrive à s'en sortir sur ce match-là. Après, Arsenal contre Burnley. Bon, là, Arsenal, ils vont encore faire un petit score. Comme d'habitude, ils vont gagner normalement Burnley. Burnley, le pire, c'est que t'as Luton et Sheffield qui reviennent plutôt bien. Et t'as Burnley qui continue leur contre-perf. Donc, c'est limite eux la pire équipe actuellement en Angleterre. Ce qui me surprend moi, parce qu'ils ont quand même deux trois bons petits joueurs. Moi, j'aime bien Amdouni notamment. Mais voilà, ils ont quand même deux trois bons petits joueurs et ils développaient quand même du jeu. Après, ils ont une défense beaucoup trop friable. C'est pas possible ça au niveau. Donc, Arsenal 2-0. Après, t'as Crystal Palace contre Everton. Là, il y a un truc, c'est que Everton revient super bien actuellement quand même. Et t'as Crystal Palace, t'as eu le retour de Eze. Eze, le dernier match. Il est rentré à la mi-temps et du coup, il a déjà donné une passe D. Tu vois, Eze, franchement, c'est un joueur vraiment top, hein, pour moi, pour l'APL. Donc, faut surveiller ça. Après, Everton, je vais leur faire confiance sur ce match-là. C'est deux équipes qui sont très performantes dans les transitions rapides et en contre-attaque. Donc, franchement, c'est compliqué. Pour moi, ça va être un match avec peu de buts. Ils vont se neutraliser, jouer un 0-0. Et du coup, je suis parti sur un Everton ou nul sur ce match-là. Si vous préférez courir avant, hein, si vous préférez prendre Crystal Palace ou nul, libre à vous de choisir. De toute façon, pour moi, le seul problème, c'est Eze. Sinon, surtout que Eze va être du côté d'Ashley Young et ça, franchement, c'est très problématique pour moi. Mais dans la globalité et tout, je pense qu'Everton, ils reviennent super bien. Ils étaient juste allés perdre du côté de Liverpool, mais Liverpool avait vraiment galéré à les taper. Donc je suis pas sûr que Crystal Palace ait vraiment les capacités de taper Everton actuellement. Après, c'est Manu contre Luton. Bon, Manu, ils sont nulissimes, on le sait, mais Luton, ils sont vraiment nuls aussi.
Donc c'est très compliqué. Je pense que Manchester, il y a quand même beaucoup trop d'individualité pour ne pas réussir à gagner ce match-là. J'espère juste une chose, c'est que même s'il gagne ce match-là, Ten Hag, il va se faire virer. Même si j'y crois de moins en moins. Je pense qu'ils ont décidé de le garder toute la saison et de terminer sixième du championnat. Je pense que ça leur ira pour cette saison, mais bon, ça fait quand même pas rêver. Donc du coup là, ouais, quand même, avantage Manchester. Bournemouth contre Newcastle maintenant, là c'est chaud. Pourquoi c'est chaud? Parce que t'as Newcastle qui accumule les matchs et on voit qu'ils commencent vraiment à tirer la langue. Et ils n'y arrivent plus trop et ils sont pas terribles à l'extérieur. Et t'as Bournemouth qui est vraiment nul cette saison. Donc c'est chaud. Je préfère couvrir du fait qu'avec Newcastle. J'ai pris Newcastle ou nul et over 1,5 but. J'ai du mal à voir Newcastle gagner 1-0. J'ai du mal à voir un 0-0. Bournemouth, il donne des buts. Il donne des buts dans les rencontres. Donc je pense que Newcastle peut s'en tirer comme ça. Mais ça va être difficile quand même pour eux. Après les 5 matchs suivants, ça sera Aston Villa contre Fulham, Brighton contre Sheffield, Liverpool contre Brentford, West Ham contre Nottingham et Chelsea contre City. Bon, il y a un gros petit match quand même. Pour clôturer le week-end avec un petit Chelsea City des familles. Tout le reste, franchement, c'est pas fameux. On commence par Villa contre Fulham. Villa, comme je l'ai dit, je trouve qu'ils ont un super effectif et tout. Et Fulham, ils n'y arrivent pas. Dès que le niveau il s'élève un peu, ils n'y arrivent pas. On l'a bien vu contre Manchester, ils arrivent à perdre à la maison contre Manchester United qui est plus que malade. Donc là, moi, je vais quand même faire confiance à Villa, qui plus est devant son public. Je pense que Villa devrait faire le taf. Je suis parti sur un 2-0. Brighton contre Sheffield, là c'est pareil. T'as Brighton qui arrive plus en ce moment en championnat, mais t'as Sheffield qui est vraiment pas terrible, voire même pas très bon depuis le début de la saison. Donc je vais faire confiance à Brighton quand même sur ce match-là. On va juste faire gaffe aux contre-attaques avec Cameron Archer, mais logiquement je pense que Brighton devrait faire le taf ce week-end en championnat. Liverpool contre Brentford, pareil, là, je pense que je vais faire confiance aux Reds. Il y a Brentford, ils sont pas mauvais en contre-attaque. Mais Liverpool, ils ont perdu des points à Luton. Je les vois pas perdre encore une fois des points. Ce coup-ci, qui plus est à la maison. En général, Liverpool à la maison, c'est 3 points, c'est comme ça. Donc, je vais faire confiance une nouvelle fois à Liverpool. Je suis parti sur un score de 3 buts à 1. West Ham contre Nottingham, là c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que tu as West Ham qui a plutôt bien commencé le début de championnat, et là ils commencent vraiment par tirer la langue et n'y arrivent plus. Ils étaient incapables de marquer contre Everton. Ils sont sur 4 défaites, je crois, en 5 matchs. C'est vraiment pas fameux. Et t'as Nottingham qui a enfin réussi à gagner un match contre Villa, justement. Qui pour moi, Villa est une meilleure équipe que West Ham. Donc voilà, j'ai pas envie de trop me fouler sur ce match-là. Je pense que West Ham, ils ont quand même une bonne armada devant. Je pense que Nottingham avec Elanga, Gibbs White et Awoni qui est revenu, je pense qu'ils ont de quoi aussi, ils devraient pouvoir marquer des buts. Donc voilà, je pense que j'ai hésité entre le BTTS ou l'over 1.5. J'ai préféré pas prendre trop de risques en prenant l'over 1.5. Tout simplement parce que le BTTS, il n'était pas passé la dernière fois contre Everton. Mais Nottingham, je pense qu'ils vont marquer un but à West Ham. Après, comme West Ham et tout, ils ont un gros match aussi, encore une fois, ce soir contre l'Olympiakos. Je pense qu'ils vont arriver en tirant la langue et ça ne m'étonnerait pas que Nottingham arrive à repartir avec des points de West Ham. Dernier match, c'est Chelsea contre City. Bon, du coup, t'as Chelsea, t'as Mudryk, t'as Sterling et l'inévitable Jackson, le buteur en série. Et de l'autre côté, t'as City. City en Ligue des Champions qui a fait pas mal tourner avec Rodri. Rodri, t'as Bernardo Silva et t'as Alvarez qui ont été reposés. T'as Doku qui est rentré en fin de match, qui a encore fait des bonnes actions. C'est incroyable, lui d'ailleurs. J'aurais jamais pensé qu'il aurait un niveau aussi, aussi élevé, en fait, je veux dire, en PL. C'est incroyable les différences qu'il fait et tout à chaque ballon touché. Pour revenir au match là, je pense que Chelsea, ils arrivent à s'aborder tout seuls, même quand ils dominent un match. Donc je pense que City devrait faire quelque chose là-bas. J'ai préféré couvrir, pourquoi? Parce que Chelsea, c'est quand même une équipe qui performe souvent quand même contre City. Et à chaque fois, quand City s'impose, c'est ric-rac à chaque fois. Donc là, je suis parti encore sur une victoire, mais ric-rac de City. 2 buts à 1, je l'ai préféré les prendre, rembourser 6 matchs nuls au cas où. En bet, j'ai gardé Liverpool. Pour moi, ils vont faire le taf contre Brentford.
Et Villa, pareil. Villa contre Fulham, je pense que ça devrait le faire. C'est deux belles cotes en plus, mais je les aurais pas mis si élevées que ça, l'une pour l'autre d'ailleurs. Donc voilà. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. On a fait le tour de tous les championnats. Je vous invite à mettre le petit like. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. J'espère que le week-end sera très fructueux pour tout le monde. Et je vous dis à très vite. Je reviendrai pour les qualifs de l'Euro 2024. Allez, ciao, ciao tout le monde et bonne chance à tous.